12h55, il aime glisser, voler et nager. Né le 25 août 1959, il a passé son enfance à Cahors, quadruple champion de la Réunion de parapente, ambassadeur de l'île. Le kitesurf et la natation sont ses autres domaines de prédilection. Sébastien Coupy, bonjour et bienvenue. Bonjour Sabrina. Si vous deviez vous présenter en un mot, que diriez-vous ? Alors j'enlèverai déjà 10 ans parce que tu as dit 59, je suis né en 69. 69. En un mot, c'est compliqué un mot parce que je suis éducateur sportif, des activités de la natation, du parapente et du kitesurf. Maintenant, je fais aussi d'autres choses, des compétitions pour passer du temps, puis c'est surtout le hobby. Mais mon métier, c'est surtout d'être éducateur sportif. Et si je vous dis passionnateur, vous me comprenez ? Oui, alors en fait, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais j'aime bien ce mot-là parce que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve quand je dois apprendre quelque chose à quelqu'un, que ce soit le kite, la natation ou le parapente. C'est bien de faire passer un message et puis que ça perdure derrière, que les gens apprécient l'activité qu'on leur enseigne et puis qu'ils fassent la même chose, quoi. Passionnateur, vous avez le goût du risque. Pour le prouver à cette vidéo, les jeux intervilles, des lapins, des carottes et une vachette, on en parle juste après. Remarquez encore le courage de ces candidats. Ne bouge plus. Vous le savez, La tête est partie. c'est tout rigoureusement passé des candidats. Et j'aimerais bien qu'elle en fasse autant maintenant. Regardez, ces images de Gilles Amado de ralenti, Eh oui. quand la tête du lapin, oh là là, regardez, sans mal, va partir. Elle s'acharne sur le candidat cadurcien et pas, regardez, avec la tête de la fausse. Une vachette assez agressive, quand même, Sébastien. Oui, c'était sympa. Donc je travaillais à la piscine municipale de Cahors et Interville est passé par là. Et forcément, les employés municipaux étaient conviés pour participer au jeu Interville et je me suis retrouvé face à cette vachette qui s'appelle Princesse, qui m'a laissé quelques marques. Mais bon, c'est un bon souvenir en tout cas. Vous étiez prévenu quand même, qu'elle était en forme. On était prévenu qu'il fallait faire attention et surtout pas se mettre par terre. Mais bon, on était un peu fatigué par la fête qu'on avait fait la veille. Et j'ai pas pu faire mieux que ça. Mais on a gagné la partie. Vous n'avez peur de rien ? Si, j'ai peur de beaucoup de choses, mais je fais attention de ne pas avoir peur. En fait, je fais un sport à risque, et les risques, on les connaît. Et si on ne prend pas les risques, ça ne devient pas du danger, donc on n'a pas besoin d'avoir peur. Moniteur de ski, vous l'avez été à 18 ans. C'est une discipline donc, que vous avez commencé très jeune. On pourrait presque dire que vous avez appris à glisser, à marcher quasiment en même temps. J'ai attendu un petit peu avant de glisser, mais c'est vrai que depuis très petit, je fais partie de ces gens qui sont un petit peu goutte à tout. Et puis, j'avais la montagne qui était pas très loin de chez moi, avec des amis qui m'y ont amené souvent. Donc, j'ai commencé par enseigner le ski, effectivement. Le ski, le VTT, la plongée, le sport, est-ce ce que vous avez préféré au service militaire ? Service militaire, ce que j'ai préféré, c'était surtout la découverte de l'île de la Réunion, parce que j'ai eu la chance de faire un service long outre-mer. Et je n'ai pas choisi, et je suis tombé à la Réunion. Il y avait Djibouti, il y avait Nouvelle-Calédonie. J'ai découvert la Réunion. Et puis c'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié. Et puis j'y suis revenu en vacances, et puis j'y suis resté, et je m'y suis réalisé finalement. Et vos premières aventures dans les airs, est-ce que vous vous en souvenez ? Oui. C'était à Saint-Leu, c'était le 11 décembre 1993, mon premier vol en parapente, et on n'atteignait pas encore la plage sur laquelle on se pose actuellement. On se posait sur la Pente-École, qui est juste sous la route des Tamarins, mais c'était un vol dont je me souviens très très bien encore. La passion rime-t-elle forcément avec profession ? Oui, et puis c'est toujours mieux. C'est toujours mieux d'avoir... Tous les jours, on fait voler des gens qui nous disent, qui se retournent et puis qui nous disent mais c'est votre métier, ça ? On dit oui. On fait voler des gens tous les jours, on ne se plaint pas. Et c'est vrai que c'est un métier passion. Et c'est, je pense, une chance de pouvoir en vivre d'une passion, quelle que soit l'activité qu'on fait, quel que soit le sport qu'on fait. Et moi, je suis très heureux de pouvoir faire voler des gens tous les jours, dans des conditions différentes, et puis faire voler des gens différents tous les jours. Combien de moniteurs à vos débuts, combien aujourd'hui ? En 93, on devait être entre 8 et 12 moniteurs. Et là, on dépasse les 60, je pense, en grosse saison. Donc un marché très concurrentiel ? Il y a beaucoup de monde, effectivement, il y a beaucoup de monde. On ne peut pas empêcher les jeunes qui ont été pris par le goût du parapente, comme moi je l'ai été il y a 23 ans, quand j'ai appris le parapente.
Donc il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de monde quand même. Pour être parapentiste de haut niveau, faut-il forcément voyager? Alors il faut quand même passer par des voyages et aller chercher l'adversité dans des endroits qui sont un petit peu différents, dans des conditions différentes de la Réunion, parce que la Réunion est un endroit quand même aseptisé. C'est-à-dire qu'apprendre à la Réunion, c'est très facile. Commencer le parapente à la Réunion, c'est vraiment l'idéal. Mais ensuite, pour progresser, il faut aller chercher les montagnes un peu plus hautes, des conditions plus fortes, des vols qui vont durer plus longtemps. Et forcément, à la Réunion, on n'a pas tout ça. Donc, c'est bien d'aller faire des compétitions un petit peu dans les Alpes, dans les Pyrénées. Et puis à l'étranger, on a l'Afrique du Sud qui est pas très loin, avec des grosses conditions et des beaux sites de vol. Les Sud-Africains sont très accueillants et on fait d'ailleurs une compétition contre eux. On a monté un challenge et qui nous permet de les rencontrer tous les ans. Donc la Réunion est en tête pour l'instant, on est à 3-1. Et donc ils viennent avec une équipe à la fin du mois pour l'après-Coupe du Monde et on va essayer de les gagner encore une fois. Vu que vous parlez compétition, est-ce qu'on peut dire qu'il faut avoir de l'argent et du temps libre pour y participer? Oui, alors bon, du temps libre il en faut parce que c'est comme toute activité, la progression se fait avec il faut du volume de vol. Donc s'il n'y en a pas de volume de vol, on ne progresse pas. Moi j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de temps libre quand j'ai commencé l'activité parapente. Donc j'ai beaucoup volé et là je ne vole plus qu'en compétition finalement, mais je bénéficie de toute l'expérience qui a précédé ces 10 dernières années, on va dire, pour rester encore au top, ou presque au top. La traversée Maurice-Réunion en kitesurf, qu'est-ce qui vous a poussé à relever ce défi? Alors, c'est Didier Marchal qui l'a fait en planche à voile en 2002, je pense. Et donc, quand je l'ai vu par terre, je me suis dit quand même, ça serait quand même bien de le faire en kitesurf. Mais à cette époque-là, le matos n'était pas au point. On ne pouvait pas s'imaginer faire comme ça 8 heures de navigation en pleine mer avec un kitesurf. Et puis ça a évolué et en 2010 j'ai décidé de le faire parce que en 2009 je me suis fait opérer du genou. J'ai eu du temps pour moi pour réfléchir sur ce que je voulais faire. Et puis j'ai monté ce projet de A à Z avec une équipe autour de moi parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Et j'ai eu la chance d'avoir une belle équipe avec des gens compétents qui m'ont emmené au bout. Et je leur remercie encore. Alors justement, une équipe qui a sabré le champagne à l'arrivée. Que vous inspire ce cliché, cette photo? Alors, Elle va apparaître une photo de vous à l'arrivée, entourée notamment bon, là, de votre équipe. Donc il y a l'équipe du bateau, il y a Alain-Antoine qui a bien voulu me suivre avec son bateau pour me faire la sécurité parce que c'était pas simple. Pour faire une traversée, la pièce maîtresse, c'est quand même le bateau et la sécurité. Donc trouver un bateau dans le secteur de l'océan Indien, c'est compliqué parce qu'il faut quelqu'un qui soit disponible. Donc Alain était super dispo, c'est-à-dire qu'il a amené son bateau à Maurice, il l'a laissé là-bas. Et il m'a dit, maintenant on est prêt, c'est quand tu veux. Et on a attendu 2 mois. On a attendu 2 mois que les conditions soient idéales. On est parti à Maurice et on est rentré accompagné du bateau. Et juste entre nous, votre skipper, c'est aussi votre avocat? Non, je n'ai pas besoin d'avocat pour l'instant, mais je pense que je ferai appel à lui parce qu'il a l'air d'être très compétent. Hormis le sport, est-ce que vous avez d'autres centres d'intérêt? Oui, alors je me consacre actuellement au coaching, mais plutôt aux conférences en entreprise. Donc ça fait depuis le début d'année, je travaille avec une coach en entreprise avec laquelle qui s'appelle Brigitte Siné, et on a mis en place une conférence qui a pour but de faire connaître le regard du sportif à travers l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte que le sportif, quand il explique ce qu'il fait, finalement, avec ses mots, est beaucoup plus simple à comprendre que la problématique de l'entreprise. Et on a la même problématique que l'entreprise, donc finalement, c'est une porte d'entrée assez facile pour aller voir les entrepreneurs et faire du coaching derrière. Ne rien faire, vous savez faire? Oui, je fais la sieste de temps en temps, l'après-midi. Vous avez un frère jumeau, est-ce que lui aussi a la bougeotte? Oui, un petit peu moins parce qu'il a des enfants à gérer. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais donc il a des enfants à gérer, mais disons que il fait des choses que je ne peux pas faire et je fais des choses qu'il n'a pas le temps de faire. Donc ensemble, on est content de voir ce que peut faire l'autre de son côté. On vit un petit peu à travers l'autre un petit peu aussi.
Sébastien Coupy, merci pour ce tête-à-tête.